Salut tout le monde, c'est Lucas, on est reparti aujourd'hui pour un calcul de dose, de l'insuline, des SAP et en bonus une petite analyse dimensionnelle. Alors mon énoncé, vous êtes dans un service hospitalier avec un patient diabétique insulino-dépendant qui a une glycémie encore instable. Donc le médecin prescrit de l'insuline en SAP à raison de 2 unités par heure. On dispose d'un flacon de 10 ml dosé à 100 unités par ml. Donc voilà, la question, ça va être, on va devoir réaliser la SAP, la seringue autopulsée, calculer son débit, calculer sa dilution. Allez, c'est parti. Bon, avant de commencer, on va tout de suite se rappeler que quand on prépare une SAP comme ça, on va essayer de préparer dans une seringue de 50, parce qu'il existe d'autres volumes, mais là on va faire 50 ml, ce sera plus facile. On va également retravailler sur le fait que l'insuline se prépare à 1 unité pour 1 ml. C'est vachement plus facile après quand on va devoir changer. Parce que voilà, quand un patient a une glycémie qui est instable, par exemple si on cherche à instaurer un traitement ou pour une autre raison, le médecin peut demander toutes les demi-heures, toutes les heures de réévaluer sa glycémie et éventuellement de changer la vitesse de la SAP. Donc de passer, là on est à 2 unités par heure, il peut demander de passer à 1 unité, 3 unités, 4 unités. Donc le plus simple, c'est d'avoir pour l'insuline un dosage toujours le même, comme ça tout le monde est d'accord. 1 unité égale 1 ml. Voilà. Comme ça, si jamais le médecin me demande de faire un changement, j'ai pas besoin de me triturer la tête. Ça se fait assez rapidement. On va travailler dans une seringue de 50. Donc je sais que dans mon flacon, ici, j'ai 100 unités, ce qui est égal à 1 ml. 100 unités par ml. Moi, dans ma seringue de 50, puisque je veux 1 unité par ml, je vais donc chercher à avoir 50 unités. Et donc ça, je vais devoir prélever combien de mes 10 ml pour pouvoir avoir justement mes 50 unités. Je fais mon petit produit en croix. Ça va me donner 50 fois 1 est égal à 100 fois mon inconnu. Quand je simplifie, ça me donne, je résous, voilà, sur 100. Et ça me donne du 0,5 ml. Donc dans mon flacon d'insuline, je vais devoir prélever 0,5 ml pour pouvoir avoir mes 50 unités. Ça tombe bien, il y a des seringues spécifiques pour prélever des petits volumes comme ça. Maintenant, je vais devoir savoir, ma seringue, c'est pas très compliqué, je vais rajouter du sérum Phi isotonique 0,9. Puisque j'ai une seringue de 50 ml, je sais que j'ai déjà mis 0,5 d'insuline, 0,5 ml. Je mets combien en plus de sérum Phi dans ma seringue pour compléter. Je vais rajouter 49,5 millilitres de sérum Phi. 49,5 plus 0,5, ça me fait bien mes 50 ml. Donc voilà, ça c'est ma dilution. Donc si j'ai bien ma seringue de 50 ml en tout, avec mes 0,5 ml de mon flacon d'insuline, je vais bien avoir quelque chose, 50 unités d'insuline dans 50 ml, donc le volume de ma seringue. Et ça va me donner 1 ml. Puisque je sais que j'ai une unité dans 1 ml, on me demande un débit de 2 unités par heure. Ça revient donc à dire que je vais mettre ma SAP à vitesse 2 ml heure. Voilà, ça c'est mon résultat final. Du coup, quand le médecin va venir pour me demander de passer à 3 unités par heure, 4 unités par heure, etc., et bien moi j'ai plus qu'à passer à vitesse 3 ml heure, 4 ml heure, etc. Et voilà, comme ça le calcul est super simple. Alors, en petit bonus, pour aller un petit peu plus loin, on va prendre l'exemple de l'exercice qu'on vient de faire. On va faire ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle. Une analyse dimensionnelle, c'est quoi? C'est travailler uniquement sur les unités. Donc on va mettre un petit peu de côté les valeurs. On va travailler que, par exemple,
des unités, des heures, des ml, ça peut être des secondes, ça peut être des milligrammes, ça peut être, voilà, que ça. Par exemple, ici, si je vais faire mon produit en croix, j'ai des unités, des ml, des unités, je ne sais plus ce que je dois mettre comme unité derrière. On va faire un parallèle. Donc ce que je vais mettre là, ça va être le même calcul, mais uniquement en analyse dimensionnelle. Donc je commence. Pour mon produit en croix, j'ai des unités qui sont égales à des millilitres. De même ici, j'ai encore des unités qui sont égales à des millilitres. Mon produit en croix, comme ça me donne, si je reçois exactement la phrase ici, des unités par des millilitres qui sont égales à des unités par des millilitres. Si je reprends ma phrase ici, ça me donne des ml, mon X ce sont des millilitres, qui sont égales à des unités fois des ml divisé par des unités. J'ai plus qu'à simplifier. Des ml, c'est bien égal, on va écrire en toutes lettres, on se retrouve donc avec des ml qui sont égales à des ml. Voilà, c'est juste pour retomber sur quelque chose de logique, c'est juste pour être sûr de son calcul. Si je tombe sur ml égale unité, dans le cas d'une analyse dimensionnelle, c'est pas bon signe. C'est comme si j'avais 1 égale 2. Ah non, 1 égale 2, c'est pas possible. De même, quand on va calculer un débit, tout à l'heure, donc on nous demande 2 unités par heure. Des unités par heure, sachant que tout à l'heure on a dit que mes unités étaient égales à des ml, justement, je vais pouvoir calculer mon débit sur ma SAP. Ça revient à dire donc mes unités par heure, ça revient à dire des ml par heure. Et là, voilà, je tombe sur mon débit. Alors des fois vous allez voir, ceux qui sont un petit peu matheux, ils ont tendance à écrire des ml par heure moins 1. Ça, le petit point, ça veut dire multiplier. Moins 1, ça veut dire, si je mets heure moins 1, c'est comme si je mettais mon heure comme ça. D'accord? Et au final, ça revient ml par heure moins 1. C'est comme si je mettais ça. C'est exactement la même chose. Et pour les puristes de chez Puriste, une analyse dimensionnelle se met entre crochets. C'est-à-dire que normalement, j'écris ou 1 là. Mais là, c'était juste pour comprendre le système, pour pouvoir s'assurer qu'on ne s'est pas trompé dans son calcul, qu'on retombe bien sur les mêmes unités, et puis pour le plaisir d'aller un peu plus loin aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez tout compris, c'est un petit peu plus poussé que d'habitude au niveau du bonus. Le calcul de dose, lui, est relativement courant dans les services, donc je vous invite à bien bosser dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'ai déjà répondu 2-3 fois, ça s'est plutôt bien passé. Et surtout en cette période où le calcul est de plus en plus évalué, je vous invite à partager la vidéo avec vos collègues. Allez, ciao!